Tous les jours on allait peindre. Et aujourd'hui, on est passé de délinquant alors qu'on faisait la même chose. On est passé d'une image de délinquant à une image d'artiste. Mais ça, c'est la société qui a changé. Et on n'a pas décidé de faire ce travail, on a juste continué et les mentalités ont changé. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut travailler avec ça. Sinon, on travaillait tous à côté pour pouvoir faire du graffiti notre passion, quoi. C'était en aucun cas, on a pensé au début, pendant à peu près 10 ou 15 ans, pouvoir vivre de ça. Alors on se trouve dans un événement qui s'appelle Teenage Kick, qui promouvoit le graffiti et le street art, si on peut l'appeler comme ça. Nous on est juste venus ajouter aux artistes locaux des artistes de l'extérieur, quoi. Nous ce qu'on cherche à avoir, c'est des artistes qui ont une démarche personnelle qui va être pertinente suivant le lieu dans lequel on va les produire. Mathias, déjà je le connais du graffiti, donc on se connaissait avant de se rencontrer. Pendant 10-15 ans j'ai fait du graffiti, mais ça n'avait pas le même impact au niveau de la société. Et aujourd'hui je travaille essentiellement en atelier, sur des toiles et aussi sur des murs comme vous pouvez voir derrière. Ça parle en fait de l'effaçage, de tout ce qui est mairie qui efface nos graffitis et derrière ça on peut voir toutes les strates de peinture qu'un graffiti aurait fait pendant 20 ans, donc les couches de peinture qui ont été effacées et par cette faille là on peut découvrir toute l'histoire de ces peintures là pendant 20-30 ans. Les gens vont interpréter et dire ça me fait penser à ça. Et suivant l'état d'esprit de chaque spectateur, il va imaginer autre chose. Mais pour moi, la peinture, de toute façon, c'est une espèce de dialogue entre un spectateur et une œuvre. Et c'est une espèce de miroir, finalement. Et quand j'ai vu ce mur-là, je me suis dit, bon, celui-là, il correspondrait parfaitement au travail de Zest, quoi. Mon art, il n'est pas forcément engagé. Il est dans l'émotion et je ne veux pas forcément exprimer quelque chose dans ce que je fais. Peut-être en passant devant ce mur, les gens vont être heureux. Là, on voit qu'il y a le métro. Peut-être que le matin, en voyant cette fresque, ça peut donner un petit sourire, une petite joie à quelqu'un qui va travailler justement et qui n'a pas forcément l'envie. Peindre des grands murs comme ça a été quelque chose qui a été très pratiqué sous les dictatures. D'ailleurs, l'art a toujours été quelque chose qui a servi aux politiques à l'honneur du dictateur en place, quoi, hein. Bon, le muralisme mexicain a aussi voulu réécrire, par exemple, ou écrire l'histoire et l'histoire de la lutte des peuples. C'est une histoire de classe. Et en fait, là, on arrive à un moment où les artistes peuvent utiliser ou détourner, comme dans le graffiti, on a détourné la forme de la publicité parce que ça faisait partie de notre environnement, mais on l'a détourné sans un caractère marchand. Le muralisme détourne cette façon de faire des peintures monumentales uniquement dans le but de réaliser des œuvres. C'est pour moi l'art le plus provocateur qu'il y ait eu en fait. Voilà, et, il répond au code de la publicité. Nous on est des enfants de la pub. Et le matin tu te lèves, tu vois une publicité que tu n'as pas décidé d'avoir devant toi, mais tu l'as tous les jours et elle te matraque comme ça. Et nous on a compris qu'en mettant notre nom comme de la publicité, même si ça parlait à pas grand monde, au final, elle était présente. Parce que la vérité, c'est pas tout le temps la vérité, c'est aussi une histoire de regard et de position. Et je pense que c'est le rôle des artistes justement d'avoir ce regard qui permet de prendre un peu de recul. Je suis obligé de faire de la politique quelque part parce que je veux imposer aux gens qu'on n'impose pas aux artistes leur vision de la société, qu'ils puissent poser leur propre regard sur la société, ou pas d'ailleurs, que ça ne soit pas une obligation d'avoir un avis ou de ne pas en avoir. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et je pense que la liberté, c'est ça aussi. La liberté d'en parler ou de ne pas en parler.
Puis je trouve ça intéressant de travailler dans un lycée et de vous faire aussi travailler sur le projet qu'on a mis en place, parce que ça donne du sens aussi à ce qu'on fait, quoi. Et puis ça donne aussi un prétexte à ce que vous allez faire.